In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Alors, tout a commencé par un message sur WhatsApp de l'attaché de presse Jamila Ouzaïr, de l'attaché de presse et de l'ami aussi Jamila Ouzaïr, qui me dit « Écoute, il faut absolument que tu vois un film ». Je lui dis « Bah écoute, vas-y, on voit ». Et le film qui s'appelle d'ailleurs Mon Temps, qui dure 1h18 et qui est réalisé par Yacine le costumaire, qui est là présent, eh bien, le film a été vu. Le film a une distribution très atypique. On va en parler. Et je suis très content, en tout cas, que l'auteur du film ait accepté. On enregistre le 21 juin. C'est un samedi. Il doit faire 37 ou 36 degrés dehors. Et c'est le jour de la sortie du film. Donc, pour cela, je le remercie à quelques heures de la sortie du film d'être présent pour parler un peu de tout ça. Mais avant de commencer, juste une question. Eh ben voilà, comment vas-tu alors? Bah, ça va très bien. Là, ça sort exactement dans 4 heures au moment où on enregistre. Donc, voilà, un peu d'appréhension, un peu de stress. Ça fait longtemps que je traîne le projet depuis. Enfin, voilà, j'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans maintenant. Donc, là, on arrive sur la sortie. Donc, bah, voilà, on est vraiment dans le feu de l'action, là. Bah écoute, on va commencer un peu par la fin, c'est-à-dire par la distribution. Le film sort sur une plateforme qui s'appelle Demolition, et donc c'est C'est très ça. atypique. Tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette… Parce que ce que j'ai oublié de dire, ce qui est très important, c'est que mon invité n'est pas que cinéaste, il est surtout et avant tout musicien, rappeur, et d'ailleurs le film parle de ça, mais pas que. Et son nom de scène, c'est Murdoch Junior. Donc pour celles et ceux qui le connaissent pas autant que moi, et je m'en excuse, mais en tout cas, vous savez à peu près à qui vous avez affaire. Donc parlons un petit peu de cette plateforme, de cette Ouais, bien sûr. distribution, de tout ça finalement. Bah, justement, initialement, moi, voilà, je suis un artiste de rap, donc j'ai sorti plusieurs disques en tant qu'artiste indépendant que j'ai moi-même autoproduit, une trilogie notamment qui s'appelait Passé, Présent et Futur, qui étaient voilà 3 albums qui se sont suivis entre 2020 et 2022, donc d'où le titre Mon Temps qui synthétise un peu mon univers. Et du coup, j'ai décidé de me lancer sur un long métrage voilà, en réaction un peu aux expériences que j'avais vécues dans le monde de la musique, où c'était dur de se faire une place, enfin, un peu raconter des choses où je me sentais pas assez représenté dans les représentations qu'on avait de ce style-là. Et, euh, et plus globalement, bah voilà, moi j'avais toujours une envie de cinéma, donc c'était un peu aussi un rêve que j'avais envie de réaliser. Donc j'ai fait ce film, voilà, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail avec les moyens du bord. Voilà, ça a été vraiment le système D, sans structure, sans boîte de production. C'était vraiment avec mes propres fonds. Et du coup, au moment de la distribution, ça a été pas évident de trouver des partenaires pour pouvoir le faire exister dans les meilleures conditions. Parce que comme c'est du long métrage en autoproduction, en fait, je suis dans une catégorie hybride, là où pour les courts métrages, tout ce qui est réseau de festivals, ils sont un peu plus indulgents sur bah, là, un peu les défauts de lumière, tout ce qui est pépins techniques. Et du coup, il y a plus de place pour des projets un peu faits maison comme les miens. Et pour du long métrage, en fait, bah, je suis dans une catégorie directement avec les films voilà, bah, plusieurs millions, les grosses boîtes de production. Donc, en fait, je trouvais on me disait qu'il y avait un intérêt autour du projet, que voilà, beaucoup de gens y trouvaient des qualités, dont des professionnels du milieu du cinéma et même de la musique, mais j'avais aucune porte qui s'ouvrait. Donc, au bout d'un moment, bah, je me suis dit, voilà, ça coûtait de l'argent de l'inscrire en festival, vu que ça débouchait pas sur quelque chose, que j'allais trouver un circuit alternatif. Et comme voilà, bah, j'ai une activité de rappeur, ça veut dire que j'ai quand même quelques contacts dans la musique. J'ai opté du coup pour le média Demolition, qui est en fait un média qui est à la recherche, enfin plutôt qui lance des nouveaux talents, qui découvre un peu les artistes de demain. Ils ont notamment lancé, enfin accompagné dans ses débuts Nino, la section d'assaut, enfin plein d'artistes qui aujourd'hui sont au haut du panier et en haut des charts de la musique en France. Et du coup, voilà, bah, on a fait tout un partenariat ensemble où j'accompagnais la promotion du film de plein de petites capsules vidéo où j'interprète du coup des chansons de rap à moi.
Et du coup, bah voilà, ça donne lieu à aujourd'hui, le 21 juin, où le film est en accès libre sur leur chaîne YouTube Demolition. Quand tu parles de professionnels du milieu cinématographique, mais du milieu musical, Ouais. quels ont été pratiquement les retours par rapport à ce que tu leur as montré par rapport au film? Comment ils se sont placés Euh, par rapport à ça? Par exemple, je sais pas si tu connais quelqu'un comme Ekwe de La Oui, Rumeur. bien sûr. Qui voilà, qui est typiquement, bah, entre les 2 milieux, c'est-à-dire que c'est un artiste qui vient d'un groupe, de rap français, de hip-hop, qui s'appelle La Rumeur et qui pour moi sont les seuls un petit peu du monde du rap qui ont su vraiment faire la transition vers du cinéma un peu, dit d'auteur, pointu. Mmh. Ils ont fait notamment un film que j'avais beaucoup apprécié qui s'appelle, Les Derniers Parisiens avec, notamment Reda Kateb, Mélanie Laurent. Donc, un petit peu au culot, j'étais parti, les voir dans leurs locaux pour voilà, leur dire j'ai fait un film, je pense que c'est susceptible de vous intéresser, donc j'aimerais avoir votre retour. Et du coup, bah, Ekoué m'avait appelé, m'avait dit qu'il trouvait beaucoup de sincérité, d'émotion dans le film, que il y avait ça pêchait un peu sur le plan technique, mais en fait, ça a le charme d'un premier film, et comme il y a de l'âme, c'est pas qu'on pardonne tout, mais en fait, c'était ce qui était le plus important, c'était que je voulais faire passer un message, et en tout cas, lui, ça lui a été transmis et il l'a ressenti. Et voilà, de la part du milieu, ça a été ça. J'ai senti quand même un certain succès d'estime. J'ai pu m'entretenir avec certains réalisateurs, certains producteurs. Je peux pas citer tout le monde parce qu'il y a des discussions qui sont privées. Et puis, je suis toujours en fait en pourparlers pour essayer justement de. Là, c'est comme une première pierre à l'édifice, et l'objectif, c'est de faire des prochains projets dans des conditions voilà, un peu plus traditionnelles. Voilà quoi, l'objectif, c'est aussi quand même d'évoluer vers quelque chose d'un peu plus confortable en termes de qualité de travail. Même si ton premier métier, si je m'exprime ainsi, c'est la musique, c'est le rap, est-ce que le cinéma, finalement, a toujours été là sans pointer le bout de son nez, on va dire ça comme ça? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est initialement, en fait, c'est surtout une question d'accessibilité. Ça veut dire que Mmh. moi, j'ai toujours été passionné d'artistique, depuis mon plus jeune âge. Ça veut dire que moi, d'abord, c'est sous le prisme de l'écriture que j'ai aimé m'exprimer. Donc, au départ, j'écrivais des textes qui s'apparentaient même peut-être plus à du slam. C'était pas forcément, j'étais pas forcément enfermé dans un style. Et il se trouve que bah, très vite, le rap s'est imposé comme la musique que j'ai choisie, puisque voilà, c'est aussi lié à un contexte générationnel, un contexte social. C'est ce qu'on écoutait, voilà, avec mes amis. Enfin, c'est la musique de mon époque. Et du coup, très vite, j'ai toujours apporté, par exemple, de la narration dans mes clips, essayer de prendre des acteurs. Je voulais pas faire de simple playback. Ça veut dire que j'ai toujours essayé d'apporter une dimension un peu scénaristique, essayer de ramener un peu un côté ciné. Et justement, c'est à travers ces petits clips-là qui formaient comme des courts-métrages que je me suis dit que finalement, bah, c'est pas si impossible que ça de faire du cinéma. Et ça m'a permis de voir un peu le processus, de recruter des acteurs, la post-production. Et du coup, ça a été ça mon école. Et ensuite, bah, j'ai franchi le pas en me lançant directement sur un long métrage, quoi. Qu'est-ce que tu avais, est-ce que tu parce que dès l'ouverture du film, tu places le dispositif, c'est-à-dire que tu nous expliques que, ce film, cette histoire, elle a été écrite, il y a quelques années de cela, il y a Ouais, dans ta chambre, pour le coup. C'est marrant parce qu'en plus, c'est un film dans lequel ton personnage que tu nommes l'acteur principal, alors qu'on ouais, t'entend c'est très étrange, donc je vais t'appeler l'acteur principal et non, non, en étant un peu sérieux, c'est très étrange parce que c'est un film dans lequel, donc ton personnage tente d'exister en sortant des pièces, que ça soit au niveau du père, que ça soit au niveau de cette errance dans la société, mais aussi cette histoire, enfin, ce que tu penses être une histoire d'amour, mais qui malheureusement ne l'est pas. D'ailleurs, on va y revenir sur le plan ouais, où c'est un plan très, très, très intéressant. Et puis le rapport à la musique aussi, qui peut être aussi le rapport au cinéma, donc le rapport à la vie. Il y a comme ça une histoire de sortir d'une pièce et tu es toujours rattrapé par des éléments qui te font rester dans cette pièce alors que toi, alors qu'étrangement, ton film se termine dans une voiture, en plan séquence, mais on sent bizarrement que tes deux personnages, donc toi et ton père, enfin celui qui joue le rôle de ton papa, vous êtes enfin sortis de tout.
Ouais. Donc, 2 questions à cela. Premièrement, cette histoire, effectivement, est-ce qu'elle est là depuis très longtemps, voire même depuis trop longtemps? Et deuxièmement, ce rapport à la pièce que tu tentes de t'extirper, est-ce qu'il y a de cela dans le film? Bah, déjà, c'est une très bonne analyse. Des fois, même moi, j'intellectualise pas tout, donc ça me donne aussi même un recul des fois sur en parlant, en échangeant. Ça me donne une autre vision de ce que j'ai pu faire. Et du coup, la première Par question, parce rapport à que je me rappelle. déjà par Excuse-moi. rapport à l'histoire, par rapport à ton histoire déjà, enfin pas Oui, ton par histoire, rapport à mon pardon, histoire, mais à voilà. l'histoire de ton acteur. Bah, en fait, c'est complètement autobiographique. Après, il y a quand même une part de romance que je dirais que je situerais à peu près 30 dans l'histoire. Par exemple, la fin, c'est ce que, en fait, je suis toujours moi dans les mêmes problématiques, même si j'ai quand même pris un peu d'âge. Mais ma vie n'est pas vraiment différente de celle du personnage. Donc, il fallait trouver une fin à cette histoire pour ne pas que ça fasse une boucle qui se répète à l'infini. Et du coup, bah, en fait, c'est voilà, c'est ce que j'ai pu vivre à travers les années. Donc, j'avais aussi cette envie de me livrer et de raconter un petit peu voilà, des expériences que j'avais pu vivre, mais je voulais pas non plus faire quelque chose de trop égocentrique ou trop prétentieux. Voilà, j'ai pas du tout la prétention de dire que c'est un biopic. Je dirais plus que je me suis servi de mon parcours pour pouvoir le mettre au service d'une œuvre. Et quand j'ai fait ça, bah, du coup, ça m'a permis aussi de prendre de la distance par rapport à mon personnage, même si voilà, il porte le même nom que moi, il y a quand même des différences. C'est-à-dire que voilà, bah, il y a des éléments qui se sont passés chronologiquement avant, que j'ai mis après, des choses qui ont pris beaucoup de place, que j'ai minimisées, d'autres qui ont été un peu plus minimes que j'ai accentuées. Et du coup, voilà, cette histoire, je la traînais depuis longtemps. Et du coup, c'était toujours un objectif. Je voulais, je sais pas, j'avais cette envie de comprendre en même temps certaines relations que j'ai pu avoir, notamment avec mon père, et des fois de les écrire, bah, ça permet aussi de presque de se réconcilier avec des choses. Et c'est, enfin, il y a un côté un peu thérapeutique dans l'art, même si voilà, ça reste aussi un plaisir avant tout. Mais cette histoire-là, ouais, voilà, elle me tenait à cœur et du coup, voilà, bah, ça a été assez naturel de m'orienter vers ça. Un ami, une fois, il m'avait dit, bah, c'est pas compliqué d'écrire un film sur sa vie parce qu'au moins l'histoire, tu la connais par cœur. Mais attends, parce que ça, c'est très étrange, parce que tu évoquais les 3 albums que tu as écrits et composés, qui sont Ouais, cette trilogie, qui sont passé, présent, futur. Il s'avère que le film qui raconte l'histoire, donc, d'un certain Murdoch Junior, on l'apprend à la fin, et c'est pas très grave si on spoil. Il sort de prison, il s'est passé quelque chose. On revisite, on remonte le fleuve de la vie de ce personnage, ouais, qui est chapitré en 3 parties. Donc, c'est ça. passé, présent et futur. Là où je veux en venir, et c'est une question très, très provocatrice, est-ce que le cinéma t'a donné certaines choses que peut-être la musique ne pouvait pas? Ah oui, bien sûr, à tous les niveaux. Parce que, en fait, j'étais comme bah, tu parlais de pièces tout à l'heure, c'est intéressant parce que je me sentais presque enfermé dans la musique, où déjà, en termes de créativité, voilà, j'ai sorti 3 albums en l'espace de 2 ans, et franchement, j'avais plus grand-chose à dire, j'estimais avoir fait le tour, et puis même au niveau des perspectives que j'avais, je me rendais compte qu'aujourd'hui, on est dans une époque qui est beaucoup régie par tout ce qui est algorithme, euh, un peu voilà vu sur internet, sur les réseaux sociaux. Et du coup, l'économie de la musique, elle est quand même différente de l'économie du cinéma, parce que le cinéma, c'est quand même c'est quand même basé quand même sur des financements, voilà, sur des aides. Et du coup, en réalité, il y a des films qui font pas qui sont pas à la hauteur de l'argent qui a été investi, mais c'est pas pour autant que les réalisateurs vont pas pouvoir en faire d'autres. Donc c'est un autre fonctionnement. Alors que la musique, c'est très lié au résultat que tu fais. Donc ça commençait déjà un peu je commençais à m'essouffler à ce niveau-là. Donc le fait déjà de me lancer sur l'écriture d'un scénario en termes d'écrit, même quand je suis revenu à la musique, ça m'a donné d'autres perspectives et ça m'a vraiment donné un nouveau souffle, quoi. Ça m'a permis de me renouveler. Et puis, en tant que voilà, jeune réalisateur, jeune auteur, euh,
je suis en train, voilà, d'essayer de me faire une place, dans un premier temps, ne serait-ce que d'exister, de me faire, voilà, un peu voir pour que les personnes me disent qu'est-ce qu'ils pensent de mon film. Et par contre, en tant qu'artiste, en tant que rappeur, ça m'a vraiment donné un plus par rapport à avant, parce que aujourd'hui, voilà, tous les vendredis, il y a peut-être des dizaines, si ce n'est des centaines d'albums qui sortent. Par contre, des artistes de rap qui font un long métrage, ça me met dans une catégorie voilà, beaucoup plus singulière. Et ça fait que bah, ça m'a permis de rencontrer même plus d'artistes de rap, plus de médias, plus de professionnels de l'industrie. Et ça a été, franchement, ça a été pas conscient de me démarquer à travers ça. Mais en tout cas, ça a eu ce résultat-là. Et même sur un autre plan, sur le plan humain, ça a été aussi très enrichissant. J'ai pu faire beaucoup de rencontres que j'aurais pas pu faire en restant dans l'univers du rap, des acteurs d'un certain âge, voilà, des cadreurs, enfin voilà, tout un tas de rencontres où ça a été franchement une expérience super enrichissante, quoi. Comment tu as écrit cette histoire? Je te pose cette question parce que j'ai l'impression dans le film, à l'image d'ailleurs du plan final, où on sent que tu n'as pas envie que le film se termine, tu n'as pas envie de sortir du cadre. Vous n'avez pas envie de sortir du cadre, celui qui joue le rôle de ton père et toi-même. Je sens que dans le film, j'ai l'impression que c'est un film qui constamment se cherche, tente des choses, parfois peut-être est à côté, mais ça veut pas, donc est en marge, ce qui n'est peut-être pas forcément un reproche. J'ai l'impression comme ça que le film s'est beaucoup cherché et que je ne sais plus quel personnage dans le film Will Hunting de Gus Van Sant, je crois que c'est le personnage de Robbie Williams qui parlait d'imperfection et il dit que les imperfections, finalement, c'est ça qui aide à construire quelque chose. Et j'ai l'impression que dans le film, il y a Mm. au niveau de l'écriture, mais aussi de comment tu mets en scène cette écriture, il y a une espèce de doute perpétuel. Et c'est ce qui donne effectivement quelque chose d'assez organique finalement au film. Donc comment tu l'as écrit ce film? Bah déjà, sur ce que tu disais sur Will Hunting, on se rejoint parce que c'était une de mes références, par exemple, à la fin de Will Hunting, en fait, j'aime bien les génériques de fin où, en fait, on voit l'histoire qui continue. Et lui, enfin, Matt Damon, dans le rôle qu'il interprète, il continue à rouler en direction pour aller rejoindre sa petite amie. Et j'aime bien où, en gros, on s'imagine qu'une fois que le film est fini, on s'imagine que le personnage continue son histoire. Et bah, je l'ai écrit, en fait, assez naturellement. Ça veut dire que j'avais toute l'histoire dans ma tête. J'avais un peu tout le scénario de près. Et comme je connais pas trop les codes, c'est-à-dire que au début j'ai fait un séquencier sans savoir que ça portait ce nom-là. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un résumé détaillé de scène par scène du début à la fin. Et ensuite je reprenais ça m'a pris environ 2 3 mois. Et ensuite je reprenais chaque scène individuellement et je regardais un film dans l'esprit de la scène qui m'inspirait. Et du coup j'écrivais les dialogues de la scène. Donc je les ai écrits de manière compartimentée, les dialogues et le séquencier, du coup, on va dire l'histoire. Et quand du coup, je suis parti demander à des personnes qui étaient voilà, en école de cinéma, des gens qui avaient un peu plus les codes, ils m'ont dit que bah, c'était un peu anormal d'écrire comme ça, sans que ce soit un reproche, mais pour que ce soit lisible, voilà, si je le transmets à un acteur ou que je le fasse lire même à un membre de l'équipe technique, il fallait du coup le structurer en un document qui se tienne en un bloc. Donc je l'ai un peu peaufiné, réécrit pour que ça puisse un peu voilà bah, rentrer dans un schéma plus traditionnel. Et voilà, bah, ça a été beaucoup de références, beaucoup voilà aussi de sources d'inspiration personnelles. Mais je pense qu'on sent aussi que dans le film, il y a certaines références. Des fois, on me voit en train de regarder, bah, par exemple, la 25e heure. On voit même à un moment, je suis avec un personnage qui porte le nom de Shams dans le film. On regarde le film La Mentale dans un studio d'enregistrement. Donc, Ça c'était un m'a peu ça m'a aussi, ra- ça m'a ramené aux années fin 90, ce film-là, d'ailleurs. La mentale de Jalil Nassiri, si je ne me ouais, trompe pas. C'est le frère de Samy qui a écrit et qui a. ouais, bien sûr. Ouais, c'est des films pas trop, comment dire, pas trop cités dans les médias, mais c'est des films qui ont eu un vrai impact
voilà, sur les quartiers populaires, sur cet environnement-là. Et du coup, moi, j'aime bien aussi dans mes références aller chercher des choses un peu plus pointues. Et je voulais pas faire un film de rap. En fait, le rap, c'est le contexte. Mais des retours qu'on m'a dit, on m'a dit que ça s'inscrivait même plus dans une tradition de films français. Par exemple, voilà, moi, j'aime beaucoup des films comme Ciao Pantin, des films Mm. qui ont été joués par Patrick Devers, comme Un mauvais fils, F comme Fairbanks, même le théorème d'Archimède. Et c'est des références que j'avais pris, au final, je me disais que ça me parlait beaucoup plus que des références qu'on attribue, par exemple, au rap ou aux jeunes de banlieue, que des fois, je trouve qu'ils tombent un peu dans la caricature. Et ces films-là, bah, je me sentais plus représenté à travers voilà, bah, la représentation qui était faite des classes ouvrières, des classes populaires, même des relations humaines, familiales, entre les hommes et les femmes. Et du coup, voilà, beaucoup de références, beaucoup d'inspiration personnelle et voilà, assez instinctif aussi au final. Restons avec Patrick Devers. Il y est, c'est une démarche, on te suit, d'accord. Il y a des moments où tu n'es pas très content, mais même dans cette manière de contester les choses, qu'elles soient verbales ou physiques, il y a Ouais, toujours de l'ordre du… Tu es un peu taiseux. Et puis il y a une scène où tu es avec ton père, c'est toujours les pères qui prennent sur eux, mais c'est la logique des choses. Et là, bah là, tu t'emportes, tu cries, tu lui cries dessus, ouais, basé sur des choses très anodines. C'est très intéressant parce que à ce moment-là, c'est un corps qui crie, c'est un corps qui souffre et qui hurle, même maladroitement, qui hurle. Et tu lui demandes, vous êtes en voiture, tu lui demandes de te laisser, que la voiture s'arrête. Donc tu sors de la voiture, tu fais les 1000 pas et puis tu reviens dans la voiture, mais tu restes pas, tu t'assois pas à côté de lui, tu t'assois derrière. Et tu n'es pas acteur, tu as appris sur le tas. Mais c'est ça le rapport à la colère. Comment cette colère s'intègre dans l'histoire? Comment toi, tu dois obliger de la jouer, cette colère, alors que ce personnage est un peu taiseux, sans que ça dise trop de symboles aussi. Et j'ai ouais. l'impression que le film change de rythme à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, c'est un moment de bascule. Bah, comme tu disais, j'aime bien aussi ce côté un peu taiseux, un peu sobre. Comme je savais que c'était mes premiers pas en tant qu'acteur, je voulais pas faire l'erreur de trop être dans le côté démonstratif. D'ailleurs, j'aime bien aussi, par exemple, des films comme ceux de Takeshi Kitano, où c'est très dans la sobriété, Mm. où c'est très subtil. Donc, j'essaie de pas trop en faire et du coup, je pouvais pas non plus quand même me passer de coups de colère parce que fallait passer par une palette d'émotions différentes pour ne serait-ce que ça serve à l'histoire. Donc cette scène, bah, déjà, est née de frustration. Il faut savoir que voilà, bah, juste avant, je m'étais entretenu avec un directeur artistique de maison de disques qui m'a un peu mené en bateau. Donc, c'est aussi pour illustrer le fait que des fois, bah, on se défoule un peu sur nos proches quand on trouve pas de réponse ou quand on peut pas le faire directement bah, en société, on peut pas voilà s'engueuler avec son patron ou je sais pas dans un magasin ou quoi. Enfin, en tout cas, pas aussi librement. Il y a quand même des codes de société à avoir et des fois, bah, ça se répercute dans le climat familial. Et du coup, il se trouve que cette scène, bah, elle fait en sorte que ça pète entre les deux personnages. Et puis, on sentait qu'il y avait une tension qui était palpable, mais qui était très, comment dire, qui était très en souterrain, quoi. Ça veut dire que c'était à petit feu, et là, c'est vraiment, bah, ça s'est embrasé. Et du coup, voilà, cette scène, elle est née un peu comme ça. Et sur le jeu, bah, par exemple, l'acteur qui joue le rôle du père, qui est Mustapha Taïbi, qui est d'ailleurs un super acteur, qui a été très bienveillant et vis-à-vis duquel voilà, j'ai beaucoup appris, qui m'a beaucoup conseillé. Moi, je lui avais prévenu, je lui ai dit, tu sais, une scène comme ça, moi, je peux la faire qu'une fois. Ça veut dire que moi, j'ai pas suffisamment de maîtrise et de contrôle sur moi-même pour monter en émotion, ensuite redescendre et ensuite le refaire. Ça veut dire que c'est du one shot. Donc, en fait, elle a été tournée en une fois et c'était voilà, ça passe ou ça casse.
Et aussi, il y a beaucoup de plans séquences dans le film. C'était aussi pour des soucis de timing. Des fois, on tournait énormément de scènes en une journée. On n'avait pas forcément d'autorisation de tournage. Donc, on essayait vraiment de faire ça du mieux qu'on pouvait. Et du coup, le cadreur, David, d'ailleurs, à qui je fais une petite dédicace, était derrière nous. Et du coup, on a laissé la scène dérouler comme ça. Et d'ailleurs, ouais, c'est une des scènes sur lesquelles j'ai le plus de retours. Comment tu as choisi ton équipe et comment tu as réussi surtout à les convaincre? Alors là, franchement, ça emmène vers une autre complexité du film. C'est-à-dire que, comme je te disais, quand j'ai fini le scénario, je l'ai écrit un peu, voilà, tout seul dans ma chambre, comme je le dis au début du petit intitulé qui se trouve au début du film. Et moi, j'avais des contacts de gens qui faisaient des clips dans le rap, mais voilà, je voulais quand même m'orienter vers des personnes qui avaient une volonté de faire du cinéma. Donc, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a présenté quelqu'un voilà, qui est en école de cinéma, du coup, qui ont des codes un peu traditionnels, classiques, et ça m'a plu. Je me suis dit que ça permettrait d'apporter un certain cadre au projet. Donc, on avait fait tout un travail de repérage. Il m'avait aidé un peu à structurer le scénario. On avait fait voilà, tout un chemin ensemble. Et en fait, l'erreur que j'ai fait, que j'ai appris par la suite que c'était une erreur, c'est que en fait, je lui ai laissé me ramener sur un plateau toute une équipe de tournage qui étaient ses amis. Donc, je me suis dit, c'est bien, j'ai pas trouvé le cadreur, le perchiste. On était en petite configuration. On était 4 au sein de l'équipe de tournage. Et du coup, en fait, il se trouve que j'ai perdu l'ascendant au moment des premiers jours de tournage. Et ma vision sur laquelle on s'était mis d'accord, on s'y retrouvait pas, quoi. Donc, il y a eu un conflit à ce niveau-là où c'était pas, voilà, c'était pas ce que je voulais. Et du coup, j'ai mes acteurs sur le film qui sont pour certains des amis. C'est-à-dire que j'avais entendu comme quoi plus on joue et plus on s'améliore. C'est-à-dire que voilà, j'avais mis toutes les scènes avec mon père sur le dernier moment du tournage. On a tourné pendant un mois, donc c'est-à-dire tout le mois de juillet 2023. La dernière semaine, c'était les scènes qui étaient prévues avec mon père, et les premières scènes, c'était les scènes qui étaient prévues avec Shams qui joue l'ingénieur du son, enfin avec Malik qui joue le rôle de Shams, et avec mon ami Hardy aussi, qui est aussi mon ami dans la vraie vie. Donc j'étais dans mon environnement naturel, et Malik, du coup, qui joue le rôle de Shams, avait un recul lui sur le projet, étant donné que il n'avait pas la tête dans le guidon comme moi, et il me disait que voilà, ce que je lui avais présenté, ce que je lui avais vendu, c'était pas ce qui était filmé, quoi. En fait, ils orientaient le projet beaucoup plus sur la forme que sur le fond. Et là où le film est quand même beaucoup basé sur de la gouaille, sur la répartie des projets, sur la répartie des personnages, là c'était beaucoup plus orienté sur un jeu de lumière, sur ce qui est important, mais en fait l'équilibre n'était pas bon, quoi. Donc au bout de 3 jours, j'ai dû me séparer de cette équipe de tournage. Et je me suis retrouvé du coup tout seul avec tout le matériel sur une aire d'autoroute, quoi. Et du coup, Malik, qui était acteur initialement, est passé du coup de l'autre côté pour aussi m'accompagner dans le processus de réalisation au moment du tournage. Et on a fait appel à un cadreur qui venait de Metz, que j'ai rencontré à l'occasion du tournage. Donc en fait, j'ai commencé avec une première équipe. Et au milieu du tournage, je me suis retrouvé avec une équipe totalement différente, et on était pris dans l'engrenage, et on a dû aller ensemble. Donc même si cette histoire finalement, des fois, elle va au-delà du film en lui-même, quoi. On sent aussi que ça déteint, voilà, ça peut déteindre aussi sur le film, voire même sur l'histoire, et voire même sur l'histoire du personnage que tu joues. J'ai l'impression que dans le film, tu mets tout. Il y a tout. Ouais. Plein de choses.
et parfois même des choses très furtives qu'on entend, mais qui peut-être, je dis bien peut-être, ne sont pas euh, repris par l'histoire. Par exemple, juste un petit plan, je crois que tu sors du métro, tu es encore à l'intérieur, enfin tu sors du train, tu es encore à l'intérieur du métro et tu téléphones avec quelqu'un et on comprend que tu téléphones à quelqu'un qui est en Algérie. Oui. Et c'est court, hein. Et je n'ai pas la sensation, si j'ai bien vu le film, que ce petit moment-là a une cohérence forcément, et encore que c'est pas forcément cette scène précisément sur laquelle j'ai envie qu'on discute, mais c'est un exemple. Là où je veux en venir, c'est que est-ce que toi tu crois que tu as voulu mettre beaucoup de choses dans le film et de tout condenser en 1h18? Parce qu'il y a Ouais, bah, il y a plein d'historiettes dans ce film, hein. Il y a beaucoup c'est d'historiettes. vrai, bah, ça trace beaucoup de choses. Comme c'est voilà, autobiographique, j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de mettre en scène. Et puis voilà, j'ai aussi appris en discutant avec des réalisateurs ou même en regardant des interviews que ça a le charme et aussi parfois le défaut de certains premiers films où on veut tout mettre. Là Oui, où peut-être que si je refais un autre projet, je choisirais un axe où je développerais plus un axe précis. Mais voilà, là, j'avais en même temps envie de raconter mes problématiques de jeune homme à accéder à l'emploi, en même temps retracer une histoire familiale, mais sans non plus tomber dans du voyeurisme. En même temps, voilà, parler un peu des relations avec les filles pour un jeune homme. Voilà, un peu traiter toutes ces choses-là. Et par exemple, l'appel que j'ai dans le métro, je ne sais pas si tu t'en souviens, en fait, la première fois que je rentre chez moi dans le film, dans ma maison, on entend mon père qui se dispute avec oui. une personne. Et du coup, en fait, c'est ma mère qui annonce qu'elle va, voilà, qu'elle va s'en aller. Et en fait, c'était une petite pirouette où, par exemple, là, c'est une liberté que je me suis permis par rapport à ma vie réelle. D'ailleurs, les gens n'ont pas besoin de savoir quelle est la part de réalité ou de faux, mais en fait, moi, je vis avec mes parents. Enfin, j'ai grandi avec mes parents, et là, en fait, je voulais vraiment isoler la relation père-fils. Donc, il fallait aussi justifier pourquoi le personnage se retrouve qu'avec son père. Ça veut dire que voilà, dès le début, j'ai trouvé une petite pirouette pour évincer la mère de l'histoire. Et en fait, quand je sors du métro et que je passe cet appel, en fait, c'est ma mère que j'ai au téléphone. Et on sent que, enfin, elle le dit pas explicitement, mais on sent qu'elle me parle avec une certaine bienveillance où on peut s'imaginer qu'elle est proche de moi. Et voilà, il y a plein de petites références comme ça où peut-être il y a que moi qui les comprends, mais où il y a des petits, même par exemple, il y a une voix off dans le film. À certains moments, on ne sait pas exactement, et j'aime bien aussi laisser planer ce genre de mystère où ça peut, où en fait il y a des doubles lectures, quoi. Et je sais pas, il y a des films comme ça où on a des personnages un peu énigmatiques, où ou je ne saurais pas te dire lesquels, mais par exemple, je crois, Oui, dans Usual pardon. Suspect, il y a un peu Oui, ça. bah oui, mais par exemple, moi, je me suis dit, alors par rapport à la séquence algérienne, entre parenthèses, je crois que si on entend la voix féminine parler de Hadj, donc elle est auprès de son père ou d'un grand-père ou de ton grand-père. Voilà, c'est ça, c'est J'ai ça, cru comprendre ça comme ça. Mais c'est ça, moi, c'est ça. cette voix off assez énigmatique, je ne me demande pas pourquoi, hein. Les spectateurs, parfois, ils sont Moi, pour moi, c'était Al Normal. Capote. C'était Al Capote, c'était le gars de la MJC, enfin de la MJC, pardon, de la mission locale qui de temps en temps revient comme ça, une espèce de mentor, on peut dire ça comme ça, je sais pas. En tout cas, quelqu'un qui accompagne, qui guide, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais je me suis dit ça, c'était. Il y a une Non, c'est séquence. pas- Oui, pardon, je t'en prie. Tu voulais dire quelque chose. non, je disais juste que la voix off, c'était pas Al Capote, du coup, c'était Oui, un. oui, non, ça, ça je sais pas pourquoi dans ma tête. Ah, c'est marrant. Oui, il y a une séquence. Alors là, celle-là, il faut absolument pas que tu me donnes ta cuisine interne, mais elle est quand Ok. même belle. Voilà, elle est quand même belle cette séquence. C'est le moment où, parce qu'il faut savoir que ton personnage donc cherche du taf et finit par en trouver. Ouais. Il en trouve un.
Et il travaille sous la direction d'une jeune femme et finalement, ils s'entendent très, très bien. Et d'ailleurs, tu fais un montage parallèle entre ce moment-là et le moment où tu enregistres tes sons. Donc, on sent qu'il se passe quelque chose de plutôt simple. Il y a un bonheur simple qui se fait, qui en tout cas, qui s'intègre, qui se greffe à C'est le moment à positif, c'est ça. à ton parcours. Et on comprend que voilà, vous êtes très complices, mais je pense que vous n'êtes pas forcément sur le même chemin. Et on sent que ton personnage commence à éprouver quelque chose pour elle. Et il y a une séquence, parce qu'ils ont souvent l'habitude de déjeuner dans un parc, en tout cas c'est ce que le film nous montre. Et puis il y a ce moment où, avec une musique derrière, il y a ce moment où, en plan large, vous êtes assis tous les deux sur le banc et tu lui offres quelque chose. Et au moment où tu lui offres quelque chose, il y a en arrière-plan 2 enfants. Un sur pas une trottinette, un petit vélo, je crois, c'est le petit garçon, et une petite fille qui a l'air d'être beaucoup plus dynamique, elle sait ce qu'elle veut, même elle pointe du doigt comme ça. Je me suis dit, si c'est pas fait exprès, c'est quand même génial. Les dieux du cinéma sont avec toi pour le coup, parce que ça dit plein de choses. Tu as les enfants en arrière-plan, et puis tu as les adultes, entre parenthèses. Il y en a un des deux qui est en train de déclarer sa flamme, on va dire ça comme ça, et puis je ne raconterai pas ce qui se passe ensuite, mais je trouve que sans vouloir intellectualiser la chose, je trouve que c'est un beau moment. Voilà, rien que pour ça, je trouve qu'il y a quelque chose. Ouais, je trouve que c'est touchant. Même moi, à chaque fois que je me remets le film, ça me fait un petit truc. En plus, ça, voilà, enfin, voilà, ça, je pense que ça peut faire écho à plein de gens. C'est quelque chose d'assez simple, mais finalement d'assez aussi commun. On met toujours en scène souvent voilà, un peu les love stories où le personnage arrive à ses fins entre guillemets. Là, je voulais plus me montrer un amour à sens unique, mais sans jugement sur les personnages, où où je où je bon, souvent, enfin, il y a un personnage méchant, un personnage gentil. Là, c'est juste deux personnes voilà, c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes ressentis, quoi. Et ça fait pas pour autant que la fille voilà, est la méchante de l'histoire. C'était juste, voilà, décrire quelque chose. Après, pour la cuisine interne, je sais pas si tu veux que je te le dise. C'est à toi de. Non. Allez, Non. laisse-moi espérer, laisse-moi rêver pour le coup. Laisse-moi rêver. Bah, je dis juste qu'en tout cas, il y avait une grande part d'imprévu. Et d'ailleurs, le dernier plan, bon, ton acteur, il a le scénario, certes, mais pour ce dernier plan, vous écoutez une chanson et qu'est-ce que tu lui dis à ton personnage, enfin au personnage du père? Bah, ça, c'est marrant. En fait, on a tourné du coup juste après. En plus, il faut savoir que dans le film, du coup, j'ai les cheveux longs tout le long du Oui. film. Et du coup, bah, par souci de tournage, on pouvait que la tourner en dernier, cette scène. Mmh. Donc, on tourne devant la prison de Caen avec peu d'autorisation, pour dire ça de manière D'accord. diplomate. Et du coup, ensuite, sur le chemin du retour, c'est notre dernier jour de tournage, on doit faire la scène finale. Et du coup, en fait, moi, je voulais qu'il se passe quelque chose. Et du coup, je savais pas exactement quoi. Pour le coup, elle est presque pas écrite, cette scène, en fait. Et Ouais. je voulais qu'il se passe quelque chose. Pour le coup, là, ça relève vraiment de l'organique. Il n'y a pas de dialogue, en fait. Donc, fallait le faire ressentir sur, à travers les émotions pures. Et du coup, en fait, on n'arrivait pas et on était vraiment sous la pression de finir. Ça commençait à chauffer. Et j'avoue que j'ai une petite engueulade, une petite dispute avec mon cadreur où lui, il est derrière, à l'arrière, il fait chaud, c'est compliqué. Donc, on est tous un peu à bout. Et du coup, voilà, pas méchamment, mais on a une petite prise de tête. Et de là, en fait, ça a né un truc où tout ressort, en fait. Et de là, en fait, je me mets à pleurer, en fait, voilà, dans la voiture, en écoutant la musique. Et je voulais, comme je disais, je voulais que le personnage passe par plein d'émotions, par de la colère, par des pleurs. Et c'est des choses où, entre guillemets, quand je me suis lancé dans le film, je me suis dit, il faut que je montre que je suis un acteur, voilà, entre guillemets, un vrai acteur parce que
faut pas que je fasse la personne statique tout le long du film. Faut quand même que j'arrive à faire des choses qui sont pas évidentes, quoi, de se mettre entre guillemets à fondre en larmes. Enfin, même si voilà, c'est pas non plus, je fonds pas en sanglots non plus, mais de passer par ces émotions-là, c'est quand même pas évident. Donc finalement, ça s'est fait spontanément et en fait, l'acteur Mustapha Taïbi, il a été réceptif à ce que je lui proposais et en fait, de là, franchement, c'était un moment un peu magique, quoi. Pendant 7 minutes, on écoutait de la musique, après on rigolait, en même temps on pleurait. Alain, j'aime bien parce qu'elle retranscrit une émotion un peu ambivalente en même temps, le personnage est dans un peu au plus bas de sa vie. Enfin voilà, il sort quand même de prison. Mais d'un autre côté, on sent qu'il a fait le deuil de plein de choses et que il est prêt à aller de l'avant. Donc il y a un peu d'espoir dans le malheur ou voilà, dans une situation qui est pas très confortable. Et j'aime bien, ça décrit quelque chose d'assez réaliste, je trouve. Quand tu as terminé, quand tu avais, ça sera, je rappelle, hein, le film s'appelle Mon temps. Il sera disponible à partir d'aujourd'hui, d'ici Ouais, quelques à partir heures, d'aujourd'hui. sur la plateforme d'Evolution. D'ailleurs, j'ai omis de dire que dans le descriptif de la vidéo, vous avez bien évidemment le lien qui vous permet d'accéder au visionnage du film. Oui, dernière question. Quand tu as terminé ce film, pas forcément le tournage, hein, j'entends bien la post-production. Le film est terminé. Euh, Est-ce que, comment dire, est-ce qu'à ce moment-là, l'adrénaline est tombée? Euh, un petit peu, d'une certaine manière. En fait, à chaque fois qu'on arrive à terminer une étape, déjà, il y a une sensation de satisfaction et on se dit, enfin, c'est passé, c'est derrière moi. Parce que, voilà, il y a toujours eu déjà, c'est dur, faut être à la fois performant et en même temps faire composer avec toutes les contraintes budgétaires. Et voilà, tout ce qui s'ensuit. Donc, quand le film a été fini, j'étais content parce que je me suis dit que bah, c'est bon, j'avais ce que je voulais. En plus, j'étais satisfait du rendu. Mais tout de suite, en fait, c'est retrouver l'étape suivante, à savoir de le faire exister. Donc, en fait, je me suis pas arrêté, quoi. Donc, je suis parti le faire voir, enfin, essayer de toquer à toutes les portes pour le faire voir à qui voulait bien y prêter attention. Ensuite, quand j'ai vu que c'était pas évident dans un premier temps, de rentrer dans un réseau de festivals un peu traditionnel, j'ai dû mettre en place un circuit un peu plus alternatif en utilisant la musique. Donc, je me suis lancé aussi sur mon album que j'écrivais en parallèle que je préparais le film. Donc voilà, il y a un album aussi qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Donc on est sur une double sortie. Ah Et ouais, donc génial. on essaye de voilà, faire l'image et la musique. Et du coup, il y a eu ça. J'ai essayé créer une série de clips vidéo où je faisais participer des artistes. J'ai eu des artistes assez prestigieux. Je sais pas si tu connais un petit peu le monde du rap. J'ai eu des gens comme Seth Gecko, par exemple. La rumeur dont je parlais tout à l'heure. Donc, pareil, c'est aussi de le faire exister avec des artistes assez reconnus. C'est pas évident, il faut gérer les plannings de tout le monde. Donc, ça a été aussi voilà, toute une autre paire de manches. Et là, je suis dans la promotion, dans les interviews. Donc, à chaque fois, c'est des nouveaux défis. Et je suis content parce que, mine de rien, ça m'a fait vivre plein d'aventures. Ce que je disais tout à l'heure, ce que ça m'a apporté par rapport à la musique. Finalement, le processus de sortie d'album, il est assez classique. Voilà, on écrit nos chansons, on est avec un ingénieur du son, peut-être un compositeur, mais il y a peut-être deux, trois interlocuteurs dans le processus créatif d'une musique. Et ensuite, on le sort. C'est une promotion, voilà, qui est basée essentiellement aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, finalement, on rencontre beaucoup moins de gens qu'à travers un film qui nécessite une logistique, ne serait-ce qu'humaine, beaucoup plus grande. Donc voilà, plein de rencontres, plein de dialogues, d'échanges. Et voilà, aujourd'hui, bah, le film sort. Donc c'est un peu un aboutissement, franchement, juste d'être allé au bout. Je suis content, quoi.
c'était pas une promenade de santé, mais on y est arrivé. En tout cas, dans quelques heures, vous n'aurez plus, je veux dire, vous n'aurez plus droit à l'erreur. Le film sera disponible. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. J'imagine que mon invité, de par ses réseaux, va aussi ouvrir le lien aux autres. Ah, Le bien film sûr, on va s'appelle, le relayer. c'est tout à fait logique, Mon temps. Le film s'appelle Mon temps et il est réalisé par Yacine, le costumeur, et 1h18. Et ça n'est pas une comédie musicale, même si le rythme de la musique cohabite chaleureusement avec le rythme du cinéma. Voilà, merci en tout cas à toi. Et bien Merci évidemment, beaucoup. tu reviens pour le second film, hein. Avec plaisir. Bah là, franchement, c'est pas les idées qui manquent. J'essaye j'ai déjà des scénarios. Voilà, j'essaye de m'entretenir avec voilà, des producteurs, essayer de trouver des partenaires. Si je peux faire ça, même peut-être du court métrage pour. Enfin voilà, je suis pas fermé du tout. D'ailleurs, s'il y a des personnes voilà qui regardent l'émission, qui ont aimé l'échange, qui regardent le film et qui veulent rentrer en contact avec moi, n'hésitez surtout pas. Et voilà, je te remercie encore beaucoup. Comme je disais, j'apprécie beaucoup ton émission. D'ailleurs, tu m'as fait découvrir des films, dont un, je me rappelle, dont tu parlais, c'était La Porte du Paradis de Michael Cimino. Ah oui, J'espère que je le eh dis oui. bien. Et je me rappelle, j'avais regardé ça, je me suis dit, parce que en fait, il y a ce côté passionné que j'aime bien. C'est quand quelqu'un est passionné, tu peux l'entendre parler de quelque chose, même si tu ne l'as pas vu, et ça te donne envie de t'intéresser à ce qui est dit. Donc, non, franchement, moi, c'était un plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi, et voilà, bah, c'était un super moment, je te remercie. Ben, c'est réciproque. Merci à toi, Yacine. Et puis encore une fois, bravo pour le projet Merci que tu as beaucoup. entrepris. Et au moins, tu as été jusqu'au bout, ça c'est le plus important. Et merci à Jamila Ouzaïr qui nous a permis cette émission. Un gros Merci. bisou à Jamila et gros merci à elle pour le travail d'accompagnement qu'elle fait, et au top. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be with my three